Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale, pour la petite vidéo fin de saison où je vous présente mes replays. On va essayer d'analyser un petit peu et ça sera tout simplement avec le GR parce que mon deck mineur, je m'échine un petit peu à le jouer, tu vois, mais non, ça marche pas en fait. Je me fais trop counter par la duchesse et toute la game je dois penser à la duchesse qui faut que je mette 4 fois plus d'Elex. Toutes mes cartes dans mon deck ne vont pas co, c'est une dinguerie vraiment. Mes gobelins lance ne vont pas co, enfin on va pas en parler. Mais faut qu'elle soit nerf, vraiment c'est insupportable. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. D'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux, on est plus de 530, ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc on va se concentrer sur la game. Donc là c'est une version, enfin c'est un deck Molos. Donc Molos tu vois c'est pas un très bon match-up. Oula, voilà parfait. C'est pas un très bon match-up, mais là il a pas les barbares ou la tombstone. Parce que si le mec en face a barbare, vous êtes pas bien déjà. Déjà regardez, ballon après 20 secondes de jeu, on a déjà un ballon au pont. Donc vraiment, il faut conserver un maximum le chasseur, je pense que vous avez remarqué. Mais il a le dragon de l'enfer, du coup, c'est un petit peu problématique pour notre GR. Mais on va quand même bien s'en sortir. Ok, peut-être voilà, un petit chevalier. Mais tu vois, quand même, il peut être un peu dans la sauce pour défendre parce qu'il n'a pas, comme je l'ai dit, de tombstone ou barbare. Du coup, c'est quand même assez complexe parce que le dragon de l'enfer, il n'a pas tout le temps. Et il prend quand même un petit peu de temps. Je peux le reset en plus de ça. Soit je peux mettre une foudre dessus, mais ça coûte un peu cher quand même. Ou un petit esprit de glace et ça le reset et ça va mettre beaucoup plus de dégâts. On va mettre la capacité pour les dragons squelettes. Il va sûrement partir voilà, en Molos. De toute façon, les decks Molos c'est souvent tu pars en Molos tout le temps en fait. Dès que t'as le Molos dans la main, tu mets Molos. T'as pas trop d'autres façons de jouer en fait. Hein. C'est ça que je déteste avec les decks Molos. Aussi, il a BDF Zap, donc pour le chasseur ça peut être un peu complexe. Donc faut peut-être aussi de temps en temps un petit peu tenter des choses avec le moine. On va sûrement mettre la foudre. Et je crois que là je prends un coup de ballon pas mérité, c'est pas mérité, on est d'accord. J'ai quand même mis un chasseur, une foudre, le ballon, c'est dommage, ça nous met pas très bien, c'était vraiment pas mérité, mais c'est comme ça, hein. Écoutez c'est le ballon, c'est le Molos ballon. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel deck vous jouez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos, vous jouez un petit peu GR, enfin même beaucoup en fait, c'est moi qui joue pas trop GR, enfin un peu plus maintenant c'est vrai, mais moi je suis un joueur mineur hein, de base. Hein. Là, je me permets de mettre pêcheur fond de map parce que je sais qu'il n'a pas de géant squelette ou de win condition au sol comme l'électro géant. Enfin, un peu toutes les win conditions en fait. Parce que sinon, ça peut être la sauce. Là, je vais mettre la capa pour les dragons squelettes et pour le dissuader de ne pas mettre sa BDF parce que là, je pense qu'il aurait pu la mettre. Du coup, il va mettre la pression de l'autre côté. On va mettre tout simplement une petite foudre. On va relativement bien défendre. Et là, la BDF misclick. Ça m'arrive aussi de temps en temps, un peu moins maintenant. Mais ça m'est déjà arrivé. On va mettre la pression parce que j'avais pas fait attention qu'il avait un zap. Le GR qui va mettre des super bons dégâts. Mais franchement, il a pas les barbares ou la tombstone. Vraiment, quand ils ont ça. Et en plus, par exemple, s'il a tombstone, dragon de l'enfer, là vous avez passé une sale game. S'il a barbare, là aussi vous avez passé une sale game. Ça va être très compliqué. Mais il faut pas hésiter à mettre la pression contre Molos, hein, forcément. Quand il met 7 d'Elex, fond de map, tout ça. Mais pas trop forcé avec la foudre, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Et là, on est vraiment pas bien du tout. On va mettre le pêcheur pour essayer de tanker ces cartes complètement folles. On prend énormément de dégâts. Je vais devoir ajouter le chasseur hein, parce que les dragons squelettes vont sinon trop gratter ma tour. Et on est encore devant, mais il a un petit peu spam, ça a bien marché. Bon là, mettre le chasseur comme ça, c'est un peu problématique, mais j'étais obligé. Sinon, je prenais 500 de dégâts en plus facile. Là, il est un petit peu pré-shot, je sais pas si c'était voulu, mais c'est bien joué. On va juste mettre un petit esprit pour mettre vraiment des bons dégâts. Et je crois qu'il va remettre un coup. On peut finir à la foudre. Ok, je me souvenais plus de la game. Il va pas pré-shot je crois. Ok, du coup tout de suite pour le deuxième replay. Et on passe amis pour ce deuxième replay. Donc là ça sera un petit deck recru. Alors recru pour moi c'est assez complexe aussi avec le GR parce que tout simplement le pêcheur. Enfin tu vois ça peut être un peu complexe. Mais là il a pas de bâtiment. Du coup pour défendre parfaitement mon GR c'est assez complexe. On va mettre les squelettes pour les sapeurs. Bon, après il a le maître mineur en vrai. C'est des recrues spam un petit peu, mais il n'y a pas l'évolution aussi des recrues. Donc ça nous met en vrai très bien parce qu'avec l'évolution des recrues, ça met une pression monstrueuse et c'est quand même assez complexe. Alors je me souviens plus trop de la game, je sais qu'à un moment j'ai assumé pas mal de dégâts et je crois que j'ai eu un bon timing de push, mais je me souviens plus trop. Ok, alors moi je mets souvent pêcheur pas trop fond de map parce que pour pas grave comme je vous ai dit juste avant. Et what? Ah ouais, ça vit là non? Ok, petit chasseur, je crois qu'on va bien défendre, on va mettre beaucoup d'Elex, je vais devoir rajouter le moine pour conserver mon chasseur parce que sinon je sais pas s'il aurait tout def. Peut-être, en vrai j'aurais peut-être pris un ou deux coups de recrue. Mais en vrai il a mis énormément d'élixir. On est quand même derrière mais on a un chasseur. Et vu qu'il a pas de duchesse, il doit défendre le chasseur. Parce que la duchesse défend parfaitement 4 d'élixir, un chasseur.
Supercell, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. On va mettre la capa pour cycler et mettre des petits dégâts. Je l'ai mis très tôt, comme ça va pas activer la tour du roi avec l'artificière. On va mettre le petit pêcheur. Je vais rajouter tout ça, ok. Et là, je suis un peu dans la sauce vu que j'ai mis mon fût à barbare. Je savais pas qu'il avait un fût à squelette, même si j'aurais pu pré-shot. On va prendre beaucoup de dégâts. On a les squelettes évolutifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il a une roquette. Alors, roquette dans recrue. Je sais pas si tu verras la vidéo, mais roquette dans recrue, j'avoue, c'est pas. C'est mieux BDF. Hein. BDF, flèche, fût à barbare, c'est pour moi les meilleurs sorts dans recrue. Il y a des versions recrue triple sort. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur le petit contre avec les recrues pour le rush des 6000 trophées. Ok, alors là, il faut défendre. Et là, attendez, justement, c'est là où je vais assumer complètement les sapeurs parce que je sais qu'il va mettre la pression. On est en point élixir. Du coup, je ne pourrai pas tout défendre. Il faut vraiment. Surtout contre recrue, vraiment pas hésiter. Là, les sapeurs, je peux pas les. Si je def les sapeurs, le feu à squelette me dégomme. Et en plus, il peut encore pousser derrière. Et du coup, on va prendre beaucoup de dégâts. Mais on n'a pas perdu la tour. Parce que là, franchement, ça pouvait aller très très vite. On va mettre le pêcheur. En plus, parfait, il va mettre sa capa. Du coup, ça. C'est un pré-shot pas voulu, mais c'est un pré-shot. Donc, du coup, il a mis énormément de dégâts sur nos 2 tours. Et là, on va partir en GR. Vu on sait qu'il a pu le mettre une heure. Il a les recrues. Et les gobelins aussi, c'est vrai. Mais on va mettre quand même des petits dégâts, s'il te plaît. Combien ? Ok, on va défendre comme ça, le chasseur tout le temps au milieu, enfin tout le temps. Vous pouvez aussi le mettre à côté fût à squelette là sur la ligne, mais j'aime bien le mettre au milieu et puis le protéger avec un moine, un pêcheur, des petits squelettes. On va rajouter les squelettes, on prend beaucoup de dégâts. Franchement, le fût à squelette nous embête un petit peu quand on n'a pas le fût à barbare. Là, on va partir en pression, il va sûrement mettre mineur. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai mis l'esprit. Du coup, regardez comme il est dans la sauce, il peut pas mettre son maître mineur. Enfin, il pourrait, mais on va mettre le pêcheur pour que ça enlève un petit peu de DPS sur mon GR. Parce que là, c'est un GR évolutif. Et le GR évolutif contre les recrues est vraiment très fort. Va nous permettre vraiment de passer. Parce qu'il va reculer tout le temps les troupes. Et là, on remet directement la pression. Parce qu'on sait, tu vois, qu'on a toujours le pêcheur. Et c'est pour ça que quand j'ai des cartes derrière, notamment le pêcheur, le chasseur qui franchement font des DPS de fou. Hein, je pense que vous connaissez le petit move. Et en fait, il va poser son maître mineur. Il va directement se faire grab. On va mettre les petits squelettes pour essayer un petit peu de protect. Et là, on va déjà prendre la tour. Du coup, tout de suite pour la prochaine game. Et on part directement, les amis, pour ce dernier replay. Donc là, le replay marchait pas. Du coup, j'ai dû relancer le jeu. Et j'ai eu peur parce qu'à tout moment, parce que là, c'est la game du grand champion. Et je voulais vous la présenter. Alors, je me souviens plus trop de la game. Hein. Franchement, les games, je les ai oubliées. Elles ont disparu de ma mémoire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept. On pourrait se le faire toutes les fins de saison. Donc, on va partir en pêcheur. Donc là, je m'attendais soit à du GR. Ou à quoi, je ne sais même plus. Oui, Arkix Tombstone. En vrai, faut tester Arkix Tombstone. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça dans ma tête. Je ne sais pas. Mais bon, là je savais que c'était du GR forcément. Et il me part en GR très très tôt. Donc on va mettre la pression qu'il met. Calme-toi. Ok, on va peut-être mettre. Non, on va pas rajouter plus que ça. On va prendre beaucoup de dégâts. Mais en vrai ça va. On va relativement bien défendre après. Il a un chasseur à défendre parce que comme je l'ai dit avant, il n'a pas la duchesse. Il va mettre un petit pêcheur. Donc en vrai, tu vois, c'est intéressant en match. Enfin, pas match-up miroir, mais win condition miroir avec... en vrai, je sais pas qui a le meilleur match-up. Dites-moi dans les commentaires, les joueurs GR, qui a le meilleur match-up là entre nous deux. Je sais pas du tout. Franchement, j'ai aucune idée. On va partir en GR parce qu'il a quand même parti en GR très très tôt. Il a raté. Sa tombstone, c'est le bon placement, mais en fait, il faut la mettre plus tôt. Vraiment quand il est au niveau du pont, sinon il va pas tourner. Sinon, vous la mettez une case plus haute. Et là, normalement, il tourne dans tous les cas. Ok, on va mettre le petit feu à barbare que j'ai un peu raté. Du coup, je vais aller chercher une seule archère, je crois. Ouais. On va mettre petit esprit et en vrai, superbe défense. Donc c'est cool. En vrai, il force bien avec ses capas, mais ça ne met pas de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. On a le moine et les squelettes héros, je vous ai dit. Alors, je crois pas que c'est dans cette vidéo où j'ai fait un braquage. Quoique si. Ah si, je crois. Attendez, je vous spoil pas. Je me souviens plus de la game. Mais je sais qu'à un moment, il y a un truc avec les squelettes héros et la mamie. Là, j'ai un petit peu pré-shot là. Ah oui. Alors ça, c'est une interaction. Je sais pas si tout le monde connaît. En fait, quand deux pêcheurs vont se grab, le premier pêcheur qui a été posé sur la map va grab le pêcheur adverse. Par exemple, si moi je pose mon pêcheur avant, imaginons que j'aurais posé 30 secondes avant et lui il pose son pêcheur maintenant, ils vont se grab normalement en même temps, mais c'est mon pêcheur va attirer son pêcheur vu que je l'ai posé avant. Je sais pas si tout le monde connaît cette interaction et regardez le moine. Quand je vous dis c'est ma carte préférée, mais c'est trop bien comme carte, vraiment tellement polyvalente. Et on va prendre 0 dégâts, c'est trop bien, j'adore le moine. En plus je l'ai niveau 13, hein. Bientôt niveau 14, là je tente un push, regardez. Voilà, et là j'étais heureux. J'étais juste heureux. Il va mettre sa mamie sorcière, donc faut faire gaffe, hein.
parce que mamie sorcière, squelette et veau. Là j'ai fait une faute, mais je suis vraiment bête, hein, vraiment. Je me suis fait avoir comme une quiche parce que bah, les cochons vont tanker. Bon, on va prendre la tour, j'ai même pas fait attention. Ok, la game, ouais, c'est... Bon, c'est pas une game comme j'ai tout le temps l'habitude. Là, on est un peu dans la sauce par contre, parce qu'il y a quand même la mamie de l'autre côté, les archers rivaux, maintenant qu'ils se font tuer flèche. Donc je crois que je vais aller moine hein, pour vraiment tanker. Regardez mon moine comment il va se faire des pop. Je vais mettre la capa, tu vois, très très tôt, mais il s'est fait dégommer hein, quand même. Hein. Ok, alors là je vais peut-être rajouter voilà, un petit pêcheur, on a double pêcheur sur la map. Il continue à forcer, on va mettre petit feu à barbare. On va sûrement mettre l'esprit plus le chasseur. En vrai il joue bien, il met bien la pression, puis il après-shot un petit peu. Ok, donc non, je mets pas le chasseur, ok. Étrange, alors ça le pêcheur. Je pense que c'était le pire pêcheur de ma vie, hein. On est bien d'accord là-dessus. Et il n'a pas eu le temps, mais la dernière défense à ne pas reproduire, c'était éclaté au sous-sol. Du coup, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que j'avais un autre replay à potentiellement vous présenter. C'était un deck PK. Bah, attendez, je vais vous montrer le deck. Il est où? Il est juste ici. PK, mini PK, électro-géant. Voilà. Quand je vous dis Supercell, bah, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo parce que j'ai fait une prise avant, mais ça a bugué. Franchement, j'ai commencé à jouer GR parce qu'avant, je jouais mon petit deck qui est juste ici. Comme je vous dis, je me fais snipe avec la duchesse, ça me saoule. Et je me suis pris, je crois, sur mon rush, parce que j'étais en 15-1, et je me suis pris 5 fois, je crois, de la TDE, 3 fois du dragon de l'enfer, 1 fois des barbares, 1 fois mini PK PK, 2 fois, sans compter 7 fois PK, enfin franchement, et 1 fois maître mineur. Je me suis fait dégommer sur les match-ups. Et quand je joue ma version, franchement, je me plains, mais j'ai l'impression vraiment que c'est fait exprès. Je sais pas si vous jouez 2 decks différents, mais quand vous switchez, j'ai l'impression qu'ils vous mettent les counters. Quand je joue ce deck, je me prends flèche, mamie sorcière, et là, des TDE, des trucs qui counter le GR. Bon, bref, voilà, je me plains un petit peu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prépare un petit pack opening sur les doubles comptes pour la saison prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est très important pour pas louper la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, mettre un petit commentaire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos!